Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse virtuelle pour procéder au dévoilement officiel du plan d'action de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, APNQL, sur le racisme et la discrimination. Mon nom est Mira Levasseur-Moreau et je suis avocate conseil et attachée politique au sein de l'APNQL. Nous vous remercions tous aujourd'hui pour votre présence pour le dévoilement du plan d'action de l'APNQL sur le racisme et la discrimination. Ce plan donne suite au dévoilement le 12 août dernier d'un sondage commandé par la PNQL à la firme Léger qui indiquait qu'une grande majorité des Québécois reconnaissaient la réalité du racisme ou de la discrimination vécue par les Premières Nations et qu'une très grande majorité d'entre eux appuient les positions des Premières Nations à cet égard. Avant de vous parler du déroulement de cette conférence de presse, je voudrais reconnaître la présence virtuelle de certains groupes, soit les chefs et le leadership des Premières Nations, les alliés à notre démarche, nos membres des Premières Nations, les membres des médias, les membres des différents paliers de gouvernement et le public en général. Bienvenue à toutes et tous et j'invite maintenant le chef Picard à ouvrir officiellement cette conférence de presse. Chef Picard, la parole est à vous. Je Mira. Merci beaucoup, Mira. Écoutez, c'est une journée importante pour nous, une journée, je dirais même troublante. Là, et j'aurai l'occasion d'y référer dans quelques minutes. Mais je voulais surtout vous indiquer que j'ai pris une journée d'avance parce que j'ai mis mon gilet orange aujourd'hui. La journée étant symboliquement le 30 septembre, donc demain. Mais j'ai voulu profiter de l'occasion qui m'était donnée là, pour évidemment exprimer mon soutien à cette campagne là, qui est là depuis, je pense, les 7 dernières années là, et qui est en lien évidemment avec triste épisode des écoles des pensionnats indiens au pays. Et le chandail orange, évidemment, a une signification extrêmement importante. كويس جدا انه تم التشيك وتبوه قاعد انه نيجان هتك وتتسنم الدين ويفشي مع الغويان تيجي ما حاجات تجي تصنوش تيار يعني هو جبل ديار نيران تجي اتتو بشيش محات شبدين مون معك من يجوا دونجا يقولون الدين شكا حاجات يقول جبل ديار. Écoutez, j'aimerais évidemment vous saluer toutes et tous, saluer en particulier les représentants des médias qui sont avec nous ce matin, puisque l'événement est davantage dirigé vers eux. Le contexte étant ce qu'il est, c'est dans cette formule totalement virtuelle que nous tenons la conférence de presse ce matin. Nous le faisons ainsi pour respecter les mesures sanitaires et éviter tout risque inutile aux participants et aux invités. On aurait pu faire autrement, bien sûr, mais il n'était pas question de reporter cet important événement. Parce qu'au-delà de la crise, au-delà de la pandémie, il y a d'autres enjeux pressants pour notre société, le racisme et la discrimination faisant partie de ces questions qui méritent une attention immédiate. Impossible pour moi, évidemment, de ne pas référer là, à des événements qui ont été choquants, scandaleux hier et je fais référence évidemment au décès de Joyce Echaquan, une jeune femme atikamekw de Manawan qui est morte à l'hôpital de Joliette dans des circonstances troublantes. Je vais tout de suite offrir au nom des chefs et au nom de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador nos condoléances à sa famille et évidemment à la communauté de Manawan et de la nation atikamekw. Je ne sais pas s'il a été victime de mauvais traitements, mais je sais qu'elle a été victime de racisme de la part des infirmières qui devaient en prendre soin. On le sait parce qu'il y a une vidéo de cette tragédie. Dans cette vidéo, on entend clairement les infirmières insulter Joyce parce qu'elle est atikamekw, parce qu'elle est autochtone. On y reconnaît des préjugés crasses qui continuent d'exister aujourd'hui, comme celui que nous ne payons rien et vivons au crochet du gouvernement. C'est un autre cas d'une trop longue série de drames que vivent les femmes autochtones dans les services publics. Le racisme est bien présent, il est partout dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les services policiers, dans les centres jeunesse et même dans les écoles. Ce racisme institutionnel a été documenté, analysé et a fait l'objet de plusieurs rapports.
J'aimerais souligner que nous tenons cette conférence de presse dans des territoires autochtones, qu'ils soient ancestraux ou non cédés ou de traité. Car où que nous soyons au Québec, nous sommes sur un territoire ancestral ou de traité d'une Première Nation ou de la nation Inuit. J'aimerais tout de suite saluer la grande chef de la nation Anishinaabe, Verna Paulson, qui est avec nous ce matin, la chef Adrienne Jérôme, qui a accepté de nous accompagner ce matin pour cette importante annonce. Leur présence est fort symbolique, alors que nous soulignons demain le premier anniversaire du rapport de la Commission Vien, dont les travaux donnaient suite aux tristes événements de Val-d'Or, dont plusieurs victimes sont des femmes Anishinaabe. C'est d'ailleurs beaucoup en pensant à ces femmes victimes de racisme à Val-d'Or, mais aussi un peu partout au Québec que nous avons voulu prendre l'initiative de développer un plan d'action contre le racisme et la discrimination envers les Premières Nations. Je tiens également à saluer la présence de Cédric Gray-Lehoux, qui est le représentant du réseau Jeunesse des Premières Nations. C'est aussi beaucoup pour nos jeunes que nous avons développé ce plan d'action, parce que nous voulons que l'avenir de nos jeunes soit un peu plus reluisant que notre passé. Parlant de jeunesse, évidemment, je suis très heureux d'avoir avec nous la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Noémie Veilleux. La démarche que nous amorçons repose sur l'objectif de créer un vaste réseau d'alliances. Avoir des alliés dans les secteurs de l'éducation est particulièrement important pour nous. Compter sur les associations étudiantes dans la lutte au racisme est fondamental. Tout aussi fondamentales sont les alliances que nous souhaitons développer avec les municipalités. C'est pourquoi je suis extrêmement heureux d'avoir avec nous ce matin le maire de Val-d'Or, M. Pierre Corbeil. Enfin, je tiens à saluer les membres des Premières Nations, ainsi que les nombreux alliés québécois qui visionnent cet événement. Il y a un peu plus d'un an, la Commission Vien rendait public son rapport sur les relations entre l'État québécois et les Premières Nations. Quelques jours plus tard, le premier ministre François Legault présentait ses excuses en reconnaissant que, et je cite, « l'État québécois n'en fait pas assez ». Fin de la citation. Et que cette situation, je cite à nouveau, est indigne de la société québécoise. Il promettait alors des actions pour changer les choses. Depuis, il a créé un comité qui doit préparer un plan pour le gouvernement d'ici les prochains mois. Nous leur rendons service aujourd'hui en leur présentant les actions minimales à adopter. Comme vous le verrez dans les prochaines minutes, il regroupe des actions qui ont déjà été recommandées par le passé, que ce soit de la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que de la commission Vérité et Réconciliation. Vous ne serez donc pas surpris de retrouver parmi les actions recommandées celle d'adopter et de mettre en œuvre la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones. À ce sujet, permettez-moi de revenir sur une récente affirmation du premier ministre Legault qui disait être réticent à reconnaître la déclaration parce qu'il ne veut pas donner de droit de veto aux Autochtones. Cette déclaration est une illustration frappante de la méconnaissance de nos droits et de nos réalités, à moins qu'il ne s'agisse d'aveuglement volontaire pour continuer à nier nos droits. L'originalité de notre plan tient surtout dans l'intention de créer des alliances dans la société civile québécoise et d'offrir des moyens d'action à tous les groupes et à tous les citoyens. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Je tiens d'ailleurs à préciser que notre plan d'action contient des actions pour le milieu des affaires et les entreprises. Nous souhaitons ainsi développer davantage de partenariats et d'alliances économiques. Il en existe déjà plusieurs qui font leurs preuves dans plusieurs régions. Contrairement à certains mythes, l'apport des Premières Nations dans l'économie est très important. Il est crucial dans certaines régions, notamment en Abitibi-Témiscamingue, où l'apport des nations Cris et des nations Cris et Algonquines est incontestable. Note importante avant de laisser place à la présentation du plan. Notre intention n'est pas du tout de blâmer qui que ce soit, ni d'accuser personne de racisme. Je sais bien que le racisme que nous subissons n'est pas toujours intentionnel. Il est souvent le fruit de biais inconscients. Il est aussi très souvent le fruit de politiques gouvernementales qui conduisent à la discrimination systémique. Pour lutter contre ces discriminations, nous misons sur les alliances et l'amitié entre nos peuples.
Yesterday, Joyce Echaquan, a young Atikamekw woman, died in the hospital in Joliet in troubling circumstances. I don't know if she was a victim of abuse, but I do know that she was a victim of racism by the nurses who had to care for her. We know this because there's a video of this tragedy. In that video, you can clearly hear the nurses insulting Joyce because she is Atikamekw, because she is Indigenous. We recognize the filthy prejudices that continue to exist today, like the one that we don't pay nothing and live on government handouts. This is another case in too long a series of dramas experienced by Indigenous women in the public services. Racism is present and it is everywhere in public services, in hospitals, in police services, in youth centers, even in our schools. The institutional racism has been documented, analyzed, and the subject of several reports. Not more than a year ago, the Viens Commission released its report on relations between Quebec and First Nations. A few days later, Premier François Legault apologized, acknowledged that the Quebec government is not doing enough and that this situation is unworthy of Quebec society. He then promised actions to change things. Since then, he has created a committee that is expected to prepare a plan for the government within the next few months. We are doing them a favor today by presenting them with the minimum actions to be taken. As you will see in the next few minutes, our plan brings together actions that have already been recommended in the past, be it by the Commission of Inquiry on the Relations between Indigenous Peoples and certain public services in Quebec, the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, and the Truth and Reconciliation Commission. The originality of our plan lies above all in the intention to create alliances in Quebec civil society and to offer means of action to all groups and citizens. All sectors of activity are concerned. I would also like to point out that our action plan contains actions for the business and corporate community. It is in this way we hope to develop more partnerships and economic alliances. There are already several that are proving their worth in several regions. Contrary to certain myths, the contribution of First Nations in the economy is very important. It is crucial in certain regions, particularly in Abitibi-Témiscamingue, where the contribution of the Cree and Algonquin nations is undeniable. Important note before we present the plan. Our intention is not at all to blame anyone, nor to accuse anyone of being a racist. I am well aware that the racism we experience is not always intentional. It is often the result of unconscious biases. It is also very often the result of government policies that lead to systemic discrimination. To fight against this discrimination, we rely on alliances and friendships among our peoples. So let me introduce you to the plan. Merci. Thank you. Merci, Chef Picard, Chinach-Kumikno. Nous procéderons maintenant au dévoilement du plan d'action sur le racisme et la discrimination. Alors, il s'agit d'une présentation PowerPoint qui devrait être affichée à l'écran. L'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador est fière de vous présenter son plan d'action sur le racisme et la discrimination. Ce plan propose aux groupes et organisations et citoyens québécois des moyens concrets de s'engager et de trouver des solutions durables à un enjeu de taille qui nous concerne tous. Les objectifs du plan d'action se situent à divers niveaux. La PNQL vise à interpeller les institutions québécoises de tous les milieux pour poser des gestes concrets afin d'en arriver à un meilleur vivre ensemble. Nous proposons des actions concrètes, simples et réalistes à la population québécoise pour faire une différence. Nous voulons influencer l'action gouvernementale et mesurer l'ensemble des progrès accomplis à l'aide d'indicateurs.
Le plan comporte 4 chapitres distincts. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador signe d'abord le préambule exposant l'esprit dans lequel le plan a été élaboré. Pour élaborer ce plan d'action, l'APNQL a puisé dans les recommandations des plus récents rapports dénonçant et décrivant des situations, des structures et des systèmes discriminatoires. Ces rapports ont été élaborés avec rigueur et ils ont nécessité, à plusieurs reprises, la participation souvent très pénible de personnes victimes de situations discriminatoires et de racisme lors de la tenue de diverses commissions d'enquête. La seconde section présente les résultats du sondage léger administré en juillet dernier, révélant que les Québécois et les Québécoises sont ouverts à en savoir davantage et à en faire aussi quelque chose. À 92%, les Québécoises et les Québécois reconnaissent que les Premières Nations sont victimes de racisme et de discrimination. Et 91% pensent que l'État québécois a un rôle important à jouer dans l'atteinte et le maintien de l'égalité entre les Premières Nations et les Québécois non autochtones. La troisième section du plan explique pourquoi s'engager. La lutte au racisme et à la discrimination est l'affaire de toutes et tous, de ceux et celles qui cohabitent sur un même territoire. Plusieurs experts ont consacré des efforts à réunir des témoignages et à formuler des recommandations dans ces rapports. Des victimes ont parlé. Par respect pour le travail considérable accompli dans le cadre de commissions officielles, l'APNQL propose de former des alliances. Ceci implique d'abord d'accepter de s'engager en tant qu'individu, groupe ou institution. En dernière partie, notre plan propose 141 actions en fonction de 7 sphères. Il laisse toute la place aux initiatives de rapprochement déjà en place et qui pourront être renforcées encore davantage. C'est sur ce terrain-là, entre voisins, entre partenaires et alliés, que tout se joue. Nous invitons citoyens québécois à poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme et la discrimination à l'endroit des Premières Nations au Québec. Nous leur proposons une vingtaine de moyens concrets. Aux groupes et organisations de la société civile, nous sollicitons votre engagement pour former des alliances, notamment par la création de campagnes de sensibilisation, la reconnaissance de nos peuples en vertu de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Nous proposons aussi de créer des espaces de partage sur les réalités autochtones et des moyens de valoriser nos langues et cultures. Au chapitre des médias, nous proposons des campagnes de sensibilisation visant les sociétés médiatiques et tous les organes de presse dans le but de les amener à adopter une approche de décolonisation dans leurs travaux et publications. Nous proposons des actions comme la production de séries de reportages sur l'apport des Premières Nations et le recrutement intensif auprès des Premières Nations dans tous les domaines du milieu médiatique. Pour le milieu de l'éducation, nous proposons de bonifier les formations du personnel et des élèves sur les réalités des Premières Nations en collaboration avec des représentants des communautés. Nous suggérons d'élaborer des programmes culturellement adaptés en reconnaissant l'excellence et l'expertise des Premières Nations. Les municipalités sont interpellées à de nombreux égards. Par exemple, en mettant en place un comité de suivi des progrès réalisés en vue de la réconciliation en se référant aux différents rapports ou encore en identifiant les recommandations grâce auxquelles les municipalités peuvent appuyer les Premières Nations. En matière de justice et de sécurité publique, nombreuses sont les actions proposées. La mise en place de programmes d'accompagnement à la justice pour les personnes vulnérables, l'implantation de mécanismes et de procédures entourant le signalement des actes haineux, rouvrir des enquêtes de cas non résolus de meurtres de femmes autochtones, la remise en place de corps policiers des Premières Nations. Ce sont là des actions très concrètes et réalisables. Le racisme et la discrimination, ce n'est pas qu'une affaire sociale. Le temps est venu de valoriser et de promouvoir l'importance des Premières Nations dans l'économie québécoise. Élaborer et financer des projets régionaux de collaboration entre les différents partenaires du marché du travail, développer un portrait de l'apport économique des Premières Nations dans les régions, engager les Premières Nations dans la relance économique du Québec, sont des mesures proposées et engageantes pour faire des gains collectifs. En conclusion, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador vous remercie de faire partie de la solution. La lutte au racisme et à la discrimination, c'est l'affaire de tous. Alors, sans plus tarder, j'inviterai maintenant la grande chef Paulson à
à prendre la parole. So, Grand Chief Paulson, the floor is yours. I now invite you to speak. Hello, can you hear me? Yes. Okay, great. Thank you. Thank you so much. It's a privilege and a great honor to be here with everyone this morning for this important issue, discrimination towards First Nations in Quebec. Is there an echo? I'm sorry. I can hear an echo from here. Excuse-moi, I'm going to turn down my volume. Parce que c'est dur sur les oreilles pour moi. Firstly, I'd like to begin with my thoughts for Joyce's family and loved ones, but especially for her children who now find themselves without their mother. A heinous crime that Joyce was a victim of fills me with grief, of course, but also with a lot of anger. How can we still witness similar situations faced with such a tragedy? All of the Quebec should be outraged. This morning, Joyce's children will no longer have their mother to take them in her arms and tell them she loves them. We have a duty towards them. It is to finally recognize that there is problems of racism towards Natives and to do everything so that a similar situation will never happen again. The Quebec Nation and all First Nation agrees on one point. Racism and discrimination does exist in Quebec. As Indigenous people, we often experience them on a daily basis, but also in the organizational structures of institutions and government agencies, it is no longer enough to ask for change. We must be the change. As we know, the report that has been submitted over a years, and their many recommendations have unfortunately, for the most part, been forgotten. The AFNQL's action plan on fight against racism and discrimination and the call to action to the Quebec population is a unique opportunity to work together to change things. I am proud of the work that AFNQL had put together. We have worked to develop this plan above all. However, the Quebec government should not be relieved of its responsibilities. On the contrary, the government of Quebec has the duty and responsibility to make its own and propose action that falls under the responsibility of the states. As the Grand Chief of the Algonquin Anishinaabe Nation, I would like to take this advantage of this press conference to make a special call to all large organizations that must play a leadership role with all the members they represent. The fight against racism and discrimination must take place in all society. I appeal to municipalities, labor organization, corporations, federal political parties at all three levels of government, and to all those who want to be part of the solution. The plan is simple to implement. All it takes goodwill. For example, start with the true recognition of the ancestral rights of territories of each First Nation. To recognition is necessary in order to pursue the respectful nation-to-nation dialogue. I could not pass over the silence of the current situation that has taken place on the Algonquin ancestral territory in Lavandry Park. For several years now, we have been witnessing the decline of moose herd, and on several occasions, the Algonquin Anishinaabe chiefs have asked for a moratorium in order to allow the preservation of the species.
substance hunting is a reality for the Algonquin Anishinaabe culture, and it's necessary to feed our families. By rejecting the request of a moratorium, in addition to refuel conflicts with the hunters, the government of Quebec is perpetuating jurisdiction. Sorry, becomes very stressful when we talk about our resources in our territory, and we need to continue to work together with the Quebec government. Again, use the jeopardizing the ancestry practice of our tradition. This is slow killing form of racism. I hope that the AFNQL message will be heard and that we will see change. The fight against racism, discrimination is an issue that concerns all of us. So together, we need to work together. And this is the message that I have for you this morning. Thank you for listening. Chimigwij, merci. Thank you. Bonne journée. Thank you, Grand Chief Paulson. Et maintenant, je me tourne du côté de la chef de la communauté de Lac-Simon, Madame Adrienne Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour. Il y a un écho encore. C'est un honneur de participer à cette conférence. Une journée qu'on n'oubliera pas. Avec ce qui est arrivé à notre sœur Joyce, je suis triste, en même temps fâchée, je suis écœurée. Encore une autre femme autochtone victime de racisme, grâce par des employés de l'État québécois. Parfois, c'est aux mains des policiers, mais hier, c'était des infirmières. Imaginez les personnes qui doivent prendre soin de vous alors que vous êtes malade. C'est inacceptable. C'est scandaleux et ça doit arrêter. Mes pensées sont avec la famille de Joyce et la communauté de Manoan. Ça fait des années qu'on dénonce le racisme envers nos peuples. Personnellement, j'étais aux premières loges du racisme subi par nos femmes. Et comme plusieurs, j'ai applaudi le rapport de la commission Vient il y a 1 an. Mais j'avais peur aussi que le rapport tombe dans l'oubli, comme bien d'autres rapports qui nous concernent. C'est pourquoi je suis très heureuse que la PNQL n'ait pas attendu après le gouvernement pour dévoiler un plan d'action concret pour lutter contre le racisme et la discrimination. Parce qu'il faut bien admettre que la réaction du gouvernement du Québec est plutôt décevante jusqu'à maintenant. À part les excuses du premier ministre, est-ce que les choses ont changé? Pas vraiment. Je suis heureuse de voir qu'on s'adresse directement aux Québécois et aux organisations qui peuvent faire une différence. J'en vois plein de gens qui me disent vouloir nous aider, mais qui se demandent quoi faire. Eh bien, là, on a des actions concrètes, des gestes qui peuvent être posés par des organisations ou par des individus. J'aimerais profiter de cette tribune pour lancer un appel particulier aux Québécois et aux organisations de femmes. Nous avons besoin de vous pour nous aider à mettre fin aux injustices que vivent nos femmes autochtones. La commission Vient et l'enquête nationale ont clairement démontré que beaucoup trop de filles et de femmes autochtones sont directement visées dans le quotidien par des comportements, des gestes de racisme et de discrimination. Nous en avons une
une autre illustration frappante avec le décès tragique de Joyce. Il faut que ça cesse. Je lance aussi un message aux organisations de notre région à titre de chef de la Première Nation de Lac-Simon. Nous tendons la main aux municipalités, aux institutions scolaires et à toutes les organisations qui veulent devenir nos alliés. Je salue d'ailleurs la participation du maire Corbeil et l'exemple que donne la ville de Val-d'Or. En terminant, je félicite le chef Picard et la PNQL pour cette initiative. Vous pouvez compter sur ma pleine collaboration à partir de maintenant. Il faut que ça change pour vrai. Justice pour Joyce. Merci. Merci, chef Jérôme. Je cède maintenant la parole au maire de Val-d'Or, M. Pierre Corbeil. Distingués participants à cette conférence de presse virtuelle en direct de Val-d'Or, en territoire traditionnel Anishinaabe, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole à l'occasion du dévoilement du plan d'action de la PNQL sur le racisme et la discrimination. Même si c'est un privilège ce matin de m'adresser à vous, j'ai été consterné d'apprendre la situation de Joliette. J'offre mes sympathies à la famille et à la communauté Atikamekw de Manoan, la famille de Joyce. La ville de Val-d'Or a entamé, il y a bientôt 5 ans, sa propre démarche de lutte au racisme et à la discrimination, rendue nécessaire à la suite des tensions ayant suivi les dénonciations par des femmes autochtones de mauvais traitements subis aux mains des membres de forces de l'ordre. Ainsi, nous avons été à même de constater que les difficultés rencontrées sur la route de la réconciliation sont bien moindres que les bienfaits qu'apporte une relation franche, ouverte et continue entre notre ville et ses citoyens, membres des premiers peuples et avec ses voisines des nations Anishinaabe et Cri. Grâce à l'apport de partenaires comme le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le poste de police communautaire mixte autochtone, la Sûreté du Québec et les milieux de la santé et de l'éducation, entre autres, beaucoup de chemin a été parcouru. La route est encore longue, mais les avancées des dernières années nous donnent l'énergie nécessaire pour la poursuivre avec enthousiasme. Le cadre des actions proposées dans le plan d'action de la PNQL interpelle le milieu local. Il s'agit là d'un signe supplémentaire qu'une grande partie de l'impulsion qui mènera à la réconciliation durable entre les peuples doit provenir des municipalités, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Mais par où commencer? Il n'existe pas de remède miracle. La formule valdorienne est loin d'être parfaite, mais certains éléments méritent d'être considérés par toute municipalité souhaitant s'engager dans l'action pour contrer la discrimination et le racisme. D'abord, admettez le problème et essayez d'en tracer les contours en réalisant un portrait de la situation. Mobilisez vos partenaires et engagez-vous conjointement à lutter contre la discrimination et le racisme. Enfin, agissez concrètement. Les mesures structurantes sont importantes, tout comme le sont les actions ponctuelles et à petite échelle. Les préjugés, la discrimination et le racisme sont des triplets issus de l'ignorance. Pour les chasser, en référence au hockey, il faut faire appel à ces deux autres trios que forment le respect, l'ouverture et le dialogue, et celui de la rencontre, la communication et la collaboration. Les recommandations et l'appel à l'action formulés par de nombreuses commissions et rapports depuis 25 ans sont autant d'outils dont nous disposons pour bousculer l'immobilisme. N'attendez pas qu'une crise survienne et que le climat social se dégrade. Agissez préventivement maintenant. En terminant, je félicite la PNQL pour ce travail de planification que je vois comme une main tendue.
Je vous assure que la Ville de Val-d'Or répondra à cet appel et j'espère qu'un nombre croissant de municipalités et de citoyens du Québec feront de même. Miigwech, merci. Et au plaisir de collaborer avec vous tous, acteurs des paliers local, provincial et fédéral, à cette nouvelle alliance entre les peuples. Miigwech. Merci, M. Corbeil. Maintenant, au tour de la présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, Mme Noémie Veilleux, de prendre la parole. Salutations à tous et à toutes qui nous recevez. C'est un honneur pour la Fédération étudiante collégiale du Québec de prendre parole aujourd'hui dans le cadre du lancement de cet important plan de lutte au racisme et à la discrimination envers les personnes issues des communautés autochtones. C'est avec beaucoup de respect et d'humilité que je suis devant vous aujourd'hui pour parler au nom des jeunes, mais surtout pour vous parler de la jeunesse. La jeunesse québécoise est une alliée de la lutte aux injustices, tant sur les dimensions économiques que sociales de notre société. La jeunesse est décidément au rendez-vous lorsqu'il est question de réparer les torts du passé et de regarder vers l'avant. Bien entendu, toutes et tous ici l'auront remarqué. Le Québec voit sa jeunesse s'élever et s'accomplir plus que jamais. Le Québec voit sa jeunesse apprendre des erreurs des vieux jeunes et travailler sans compter les heures afin de transformer cette terre en une terre inclusive, accueillante et éduquée. La jeunesse vient, elle, tend l'oreille, écouter un peu plus chaque jour. Je suis ici pour vous parler au nom de cette jeunesse impliquée et revendicatrice, mais surtout pour vous dresser un portrait de l'accès à l'éducation comme une plaque tournante de l'inclusivité et du vivre ensemble. Les luttes étudiantes pour contrer les injustices au Québec ne datent pas d'hier. L'environnement, l'inclusion et l'accessibilité aux études sont au cœur des priorités du mouvement étudiant. La lutte au racisme s'inscrit naturellement dans cette lignée, surtout lorsqu'il est question des injustices et des enjeux auxquels font face les communautés autochtones au Québec. La Fédération pense qu'il est temps. Il est temps que les Allochtones posent des gestes réparateurs. En guise de premier pas, la FEC est ici aujourd'hui pour réitérer son appui aux luttes autochtones pour une justice sociale, pour une progression des droits de la personne vers un idéal d'équité. C'est avec beaucoup de respect et un désir d'unité que nous sommes ici pour élever et soutenir la voix de celles et ceux qui doivent résonner et être entendus, les peuples autochtones du Québec. Le plan d'action soumis par l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador dédie un volet au milieu de l'éducation. Sont soulevées dans ce volet des prémices intéressantes sur l'accessibilité à l'éducation pour toutes et tous, d'abord, mais également sur la demande légitime de donner davantage de tribune aux enjeux autochtones dans le cheminement scolaire. Par son rôle proactif dans l'enseignement supérieur, la FEC croit particulièrement en le pouvoir qu'a l'éducation de faire progresser les droits de la personne vers un idéal de justice, de reconnaissance, mais surtout d'écoute mutuelle. Le milieu collégial a son rôle à jouer dans la lutte au racisme et à la discrimination envers les Premières Nations par son pouvoir d'éducation auprès des citoyennes et des citoyens de demain. Tel que le propose le plan, le réseau de l'enseignement supérieur doit reconnaître les méthodes pédagogiques développées selon l'expertise des Premières Nations et s'adapter aux besoins particuliers de cette frange de la population étudiante. Il va sans dire que la Fédération pense que tout changement de société, que tout changement de vision et d'approche passe d'abord et avant tout par l'éducation. C'est ainsi dans cette optique que nous joignons notre voix à celle des Premières Nations au Québec et appuyons officiellement le plan de lutte au racisme et à la discrimination qui vous est présenté aujourd'hui. Ce sera assurément un privilège pour la Fédération d'entamer un dialogue soutenu et pérenne avec l'Assemblée des Premières Nations au Québec-Labrador en vue d'éradiquer le phénomène du racisme entre les murs de nos établissements collégiaux et ce en outillant les citoyennes et citoyens de demain. Merci. Merci, Mme Veilleux. Alors, pour continuer, j'invite l'un des porte-paroles du Réseau Jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador, M. Cédric Gray-Lehoux, à prendre la parole. Well, merci, Mira. Aujourd'hui, je vous parle en tant que représentant jeunesse, porte-parole du Réseau Jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador, et je parle aussi avec le support et l'accompagnement de mes trois confrères et consoeurs porte-parole afin d'offrir nos sincères condoléances à la famille de Joyce Ezequan, à sa communauté et à tous ses proches et à tous nos frères et sœurs qui souffrent aujourd'hui dû à cette situation, cette tragédie qui, je pense, qui nous cause beaucoup d'émotions à plusieurs de nous. On a eu un nouveau drame qui s'est rajouté à une liste qui est déjà beaucoup trop longue.
Ça fait 1 an que le rapport vient sorti et ça fait 1 an qu'on attend des changements véritables. Des situations telles qu'on a vécues hier avaient déjà été identifiées. C'est un sujet qui avait été abordé, présenté, et des solutions ont été mises de l'avant dans les recommandations et les appels à l'action sans jamais avoir été mises en place. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui afin d'appeler sur le gouvernement du Québec 2 choses. La première, de reconnaître et d'admettre la réalité. Nier un racisme systémique, quand des situations de même se produisent à tous les jours, à tous les semaines, à tous les mois, est impossible. Vous devez reconnaître et admettre que le Québec existe dans une situation de racisme systémique. Vous devez mettre en œuvre les appels à l'action, les appels à la justice de la Commission Vien et du rapport de l'ENFADA. Et de plus, vous devez être un allié dans la mise en place du plan d'action sur le racisme et la discrimination. Nous vous offrons aujourd'hui des actions concrètes que vous devez prendre afin de régler cette situation-là. Nous appelons aussi surtout les Québécois, jeunes et moins jeunes, de se joindre à nous, se tenir à nos côtés en tant qu'alliés, afin de créer un véritable changement. S'assurer de dénoncer l'injustice quand on la voit, s'assurer de supporter nos frères et sœurs quand ils en ont besoin. Ensemble, nous pouvons rendre ce monde meilleur pour nos proches et nos futures 7 générations. Today, I'm here as spokesperson for the First Nations of Quebec and Labrador Youth Network, accompanied by my 3 other spokespersons, brothers and sisters, in giving you this message. We are first here to give our condolences to the family, the community, and all those who are affected by what happened yesterday. We are asking the Quebec government to recognize and to admit that there is systemic racism in their systems, in their institutions in Quebec. We are asking them to put into place immediately concrete actions, those that are recommended in the Vien Commission report, those that are recommended in the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls report, and also those who are given in our action plan against racism and discrimination. We are also calling on Quebecois, our brothers and sisters with whom we share this land, to join us, stand by our sides, be our allies. We must come together if we want to create a real change in this world. And we must come together to call out the injustices that First Nations people have to face every single day. Together, we can come together and create real change. We can create a better world for our youth, and we can create a better world for our 7 future generations. Together, we can make things happen. First Nations, non-Indigenous, all of us together. Walalan, merci. Thank you. Merci, M. Gray-Leroux. En terminant, je cède à nouveau la parole au chef Picard. Merci beaucoup encore une fois, Amira. Et je crois que les paroles de Cédric auraient très certainement pu servir de conclusion à cette union que nous avons ce matin. Et je tiens évidemment à remercier tout le monde, grand chef Paulson, le chef Jérôme, le maire Corbeil, Noémie évidemment et Cédric, et particulièrement vous deux, parce que non seulement vous êtes notre avenir, mais vous êtes également notre présent. Donc, extrêmement important, je pense que la voix des jeunes soit entendue et qu'il soit percutant. Je pense que c'est un peu l'ingrédient qu'il nous faut là, pour mener ensemble cette lutte. Et je tiens aussi à remercier particulièrement Noémie et le maire Corbeil, parce que c'est vraiment l'appel de ce matin, c'est à vous davantage qu'il est lancé. Je pense que de notre côté, sans vouloir faire un jeu de mots, la conviction est au rendez-vous. Et je ne dirais pas qu'elle ne l'est pas en ce qui concerne le maire Corbeil et Noémie, mais je pense que vous représentez quand même la majorité avec laquelle nous cohabitons. Et c'est extrêmement important que cette majorité-là soit dans le coup. Écoutez, c'est un rappel
malheureux hier, triste et choquant en même temps, là, une triste coïncidence là, que finalement on ait eu droit là, à cette tragédie là, qui a causé la mort de Joyce hier et qui a mené à la mort de Joyce. Triste coïncidence parce qu'on est à une journée du premier anniversaire du rapport du juge Bien. Et écoutez, c'est trop facile. Ce serait trop facile de rester isolé dans les différences et finalement de banaliser, de normaliser des situations comme celle-là. Et pour moi, c'est un peu le défi qui se présente à nous aujourd'hui, et un défi évidemment qui, pour moi, là, est extrêmement, peut facilement devenir une opportunité. Je pense que c'est un peu l'occasion qui se prête à nous ce matin de se donner la main et de mettre fin au racisme et à la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones. La dernière chose que je voudrais ajouter, puis c'est extrêmement, extrêmement important, c'est que le geste que nous posons ce matin, collectif, n'a pas du tout l'intention de décharger le ou les gouvernements de leurs responsabilités. Je pense notamment en particulier au gouvernement du Québec hein, qui mène en parallèle sa propre démarche. Et tout le monde sera d'avis que le gouvernement peut et doit faire mieux. Et c'est un peu le message que nous lançons aujourd'hui en disant, bon, on a ici, appelons ça notre contribution à une réflexion beaucoup plus large et qui interpelle tout le monde. Et je pense que c'est davantage ça qu'il nous faut garder en mémoire. Donc, encore une fois, mes remerciements à toutes et à tous pour votre participation ce matin. Just one last thing I want to say, and of course I want to thank the Grand Chief Paulson, Chief Jérôme, Mayor Corbeil, Noémie Veilleux from the Student Federation, and also Cédric Grado for their input, and in particular, I guess I'm addressing the youth here because not only they're our future, but they're also our present. Very important for the youth to be on side with this challenge that I look as an opportunity for us to change things and to change the way that we relate to one another. And I think it's impossible not to refer to the events that led to the death of Joyce Echaquan yesterday in a hospital in Joliet. And I look at it as maybe a very, very sad coincidence, knowing that the report of the Bien Commission will have 1 year tomorrow. And I think it just serves as a reminder that, you know, I guess the mountain is steep, but we have to take it on. And I think it's for the benefit not only for ourselves, but our generations to follow in our footsteps. And I think the one thing that I want to insist on is the fact that this plan is not intended to relieve the government or governments of their responsibilities. It's really up to them. And I think governments can and must do better. And I think that's probably the conclusion of this message today. And through the invitation of strengthening those alliances that we already have. So again, thanks to everyone who took their time to provide that support this morning. Merci beaucoup. Je le recommande maintenant. Merci. Merci au chef Picard. Alors maintenant, nous allons procéder à la période de questions. Je vais demander à tous ceux et celles qui répondront aux questions. Nous sommes un peu limités dans le temps, là, alors on demande d'être un peu bref, le plus bref possible, et on est désolé de devoir brusquer. Alors, la première question nous provient de M. Marc Lalonde de Kanawake News. Cette question n'est malheureusement pas dirigée... c'est la seule qui n'est pas dirigée envers une personne en particulier. La question est la suivante. Are there any statistics available for incidents of racism directed toward indigenous people in Quebec? Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer pour répondre à la question? Oui, je peux peut-être y aller. Évidemment, j'invite d'autres personnes à ajouter. Là,
Et merci beaucoup, Mira, et merci pour la question. Well, you know, there are no stats because you know we're every now and again we're informed of situations that can happen anywhere in Quebec. And I go back a couple of years, and I remember being informed of situations happening in arenas with our youth, you know, playing hockey or any other sport. And, you know, this is how easy it is, you know, for our people to be subjected to racism or discrimination in different settings. But I think certainly the Bien Commission report is certainly a very useful and good testimony of the situations that our people face. And I only go back to the number of testimonies that were provided, not only within Quebec in the Bien Commission, but the National Inquiry as well. And to me, these are the numbers that we have. We know that one situation like that of Joyce Echaquan yesterday is one too many. I think that's what's important to note. You know, in this instance, it's a hospital. You know, how many hospitals in Quebec can you know present you know how would I put it a clean record in terms of how they treat Indigenous peoples, you know, in their institutions. I think this is what can be done through this plan. And this plan is not, you know, limited to the recommendations that we have. This plan can also, you know, go the extent of providing those numbers that, you know, you may be, you know, you may want you want to know. And you know, the other example is, you know, learning institutions, universities, and schools. I think there's nothing preventing them to go even further than what we are recommending. And to me, to go back to your question, I think we know that the numbers are already too high, and that's what's important to remember here. Merci, Chef Picard. Une deuxième question maintenant de M. Vincent Tremblay, TVA Nouvelle Abitibi-Témiscamingue. La question est pour vous à nouveau, Chef Picard. Cela fait 1 an de la commission Bien. Comment expliquer l'inaction du gouvernement? Ben écoutez, évidemment, je ne voudrais pas parler au nom du gouvernement. Je crois qu'on a vu au cours des derniers jours des commentaires de la part de différentes instances du gouvernement du Québec également à travers la ministre aux Affaires autochtones, Madame Damour. Une partie de l'explication réside sur finalement l'inactivité qu'on voit depuis maintenant 7 mois en raison de la pandémie depuis la mi-mars dernier. On a eu quand même des rencontres qui, je pense, nous mettaient sur une bonne piste là, en octobre 2019 et en janvier plutôt 2020. Et il devait y avoir d'autres travaux. On ne s'est pas rendu là, mais en même temps, et c'est un peu là où le plan se permet d'insister aujourd'hui, c'est qu'il y a des gestes qui ne sont pas aussi compliqués que ça, qui peuvent être posés dès maintenant, dès demain. Et je pense ici que c'est ce qu'il faut peut-être garder à l'esprit. Et écoutez, j'ignore un peu ce à quoi on peut s'attendre avec le groupe d'action qui a été annoncé en juin dernier. J'ignore à quel moment le plan devrait être disponible. Mais ce qui est important ici, c'est que le plan que nous déposons aujourd'hui puise un peu puis sa source dans des rapports qui existent déjà. Donc, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on donne un coup de pouce, un coup de main au gouvernement du Québec dans sa propre réflexion et en espérant qu'il puisse évidemment s'en inspirer. Merci, Chef Picard. Alors, nous avons maintenant une question de Mme Lauren McCallum au CBC News. Please express your views on the timing of the death of Joyce Echaquan and the release of your report. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer pour répondre à la question?
Well, maybe I can provide, I guess, a reflection which is strictly based on, you know, how this tragic death happened yesterday, and the timing of it. It's like I said, it's a very sad and shocking coincidence that this happened yesterday. But I think, you know, what we must remember as well, you know, how many of these situations happen and go unnoticed. And, you know, the fact that the news of the death of Joyce spread out so quickly is because, you know, the whole situation was filmed. But, you know, how many situations that we know of, you know, happening elsewhere in the province? I think this is what needs to be, I guess, remembered as well. And you know, periodically I get information sometimes of you know, incidents in arenas or, you know, any public setting where, you know, our people's and a lot of times our young people are, you know, playing hockey or, you know, exercising or any other type of sport or activity. And this is how these situations come about. And so to me, it's a, you know, and obviously I want to express my condolences to Joyce's family and the Atikamekw Nation this morning. But I think it serves as a sad reminder of things that maybe we could have done a year ago and that we haven't done. And to me, so it just stresses the fact that we have to get to work today, you know, not wait another 6 months or another year. And I think, you know, obviously the pandemic, you know, has played on our capacity to deliver, but, you know, but it's, you know, it's too easy of an excuse, in my view. Merci, Chef Picard. Une autre question de M. Vincent Tremblay, TVA Nouvelle Abitibi-Témiscamingue pour le maire Corbeil. La ville de Val-d'Or est l'une des seules à avoir des membres des Premières Nations dans ses employés. Quelle est l'importance pour vous, personnellement, de valoriser les Premières Nations? J'aimerais tout de suite ajouter que la MRC de la Vallée de l'Or a aussi du personnel autochtone à l'emploi. Et c'est très important et pour ce faire, on travaille en collaboration avec la Commission de développement des ressources humaines de la PNQL. Ici, on transmet toutes nos ouvertures de postes et on essaie de trouver des personnes qui pourraient nous aider à combler ces postes-là. Mais en parallèle de ça, ce qui est bien important aussi, c'est la formation. La formation pour nos cadres et la formation pour le personnel qui sont appelés à rendre des services à la population issue des Premières Nations, qui, soit dit en passant, sont aussi des résidents et des résidentes, parce qu'il y en a des membres des Premières Nations qui ont choisi de vivre en ville, et il y a des membres des Premières Nations qui sont dans les communautés, ils sont dans des territoires, c'est-à-dire ils sont dans les communautés limitrophes, que ce soit des membres de la nation Anishinaabe ou Cri. Alors, on mise beaucoup sur la formation, sur le partenariat, et on espère combler le maximum de postes comme ça. Merci, M. le maire Corbeil. Maintenant, une question provenant de M. Michel Ducas, la presse canadienne. La question s'adresse au chef Picard. Quand on voit comment le gouvernement Legault avance à pas de tortue dans ce dossier, dans le dossier de la discrimination systémique, croyez-vous que ce plan d'action vise la bonne cible? Ne croyez-vous pas que vous devriez plutôt vous adresser à ceux et celles qui élisent ce gouvernement? Le sondage mené par la PNQL semble assez éloquent à ce sujet. Oui, merci beaucoup pour la question. Et oui, effectivement, pour nous, la conviction est au rendez-vous quant à la cible. Et évidemment, je pense que on a toujours insisté sur le fait que le racisme et la discrimination, c'est un enjeu beaucoup plus sociétal que politique. Ça touche notre quotidien, là.
comme Québécois et comme membres des Premières Nations. Donc, je pense que c'est tout à fait, je ne pense pas, je suis convaincu que c'est tout à fait logique que nous procédions par cette voie, c'est-à-dire de nous mettre au défi mutuellement, comme société québécoise, comme société des Premières Nations. Et pour moi, ben, ultimement, ben, je pense que le gouvernement n'aura pas le choix. Évidemment, ils peuvent contribuer ou chercher à prouver le contraire, mais les gouvernements n'auront pas le choix de changer leur façon de faire. Et encore une fois, je réfère à la situation du côté de la Nation Atikamekw à l'hôpital de Joliette hier. Ça, c'est vraiment quelque chose, on y apporte notre contribution de façon à mettre en lumière ce type de situation-là, mais ultimement, à la fin de la journée, c'est vraiment au gouvernement de faire en sorte que le système soit aussi, ne soit pas aussi discriminatoire envers les peuples que nous représentons. Donc, il y aura toujours une place pour l'action gouvernementale. Et en même temps, on doit la nourrir, et je pense que c'est un peu ce que poursuit le plan que nous présentons aujourd'hui. Merci, chef Picard. Une autre question, cette fois de Mme Anne-Marie Yvon, Radio-Canada, Espace autochtone. Une question qui vous est adressée, chef Picard. La ministre d'Amour aurait annoncé une enquête du coroner à la suite du décès de Joyce Echaquan. Est-ce suffisant? Que voudriez-vous de plus pour que la situation change? Comment comptez-vous influencer l'action gouvernementale dans votre lutte au racisme et à la discrimination? Quelles actions concrètes allez-vous proposer à la population québécoise? C'est malheureux que nous ayons toujours des rappels aussi tragiques. Et c'est un peu ça, hein, je veux dire, à l'origine, là, la commission vient, les événements de Val-d'Or, et on dirait que périodiquement, ben, on est rappelé à l'ordre sur des situations qui sont jugées inacceptables. Et pourquoi on ne saisirait pas l'occasion aujourd'hui de trouver une façon d'être proactif comme on essaie de le faire? Est-ce que c'est suffisant, une enquête du coroner? Il reviendra évidemment à la famille immédiate de Joyce de le déterminer, comme il revient aux autorités de la communauté de Manoan et je dirais même de la Nation Atikamekw de juger que c'est suffisant ou pas. Donc nous, on est en lien et en appui avec la volonté ultimement de la Nation Atikamekw et des autorités au niveau de la communauté de Manoan. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce ne sera jamais assez suffisant. Il faut que je pense qu'on se donne, qu'on soit audacieux et qu'on se donne comme plan, non pas de réduire le racisme et la discrimination, mais de l'éradiquer. Et je pense que on doit mettre l'épaule à la roue pour atteindre cet objectif-là. Ce qui est important ici, c'est vraiment, je pense, que ce que nous pouvons faire comme individus. J'entendais à peu près, pour faire un parallèle, une opinion par rapport à la pandémie qui a cours actuellement. Et finalement, ultimement, c'est une responsabilité individuelle qui va faire en sorte de changer les choses et finalement d'aplatir pour de bon la courbe. Et je pense que c'est la même chose ici. C'est l'énergie et l'investissement qu'on y consent qui, ultimement, va changer les choses dans notre relation comme société, au pluriel. Merci, chef Picard. Une autre question qui vous est adressée. Est-ce que l'APNQL entend poser des actions spécifiquement en lien avec la mort de Joyce Echaquan à Joliette? Bien, écoutez, brièvement, le plan est là. Elle propose des avenues et comme je le disais, le plan n'est pas une limite, là. Il y a moyen de faire plus et mieux pour ceux et celles qui le souhaitent. Comme je le disais un peu plus tôt, au risque de me répéter, bon, il reviendra aux autorités compétentes du côté, aux autorités politiques du côté de la Nation Atikamekw de décider de la suite des choses. Mais ce que je dirais, c'est que peut-être est-il important de faire un peu pas le procès, mais l'évaluation des services qui sont dispensés lorsqu'il s'agit des membres de nos Premières Nations. L'exemple que je me permets d'ajouter ici, c'est qu'on
on sait déjà, et ça a été, d'ailleurs, c'est pas un mystère, là, ça a été rapporté à la commission Vien lors de ses travaux, c'est qu'il y a des communautés, de nos communautés qui ont l'anglais comme langue seconde et qui sont discriminées par rapport à cette autre réalité-là linguistique. Et dans beaucoup de cas, c'est l'anglais comme langue seconde parce que la première étant une langue autochtone. Donc, c'est presque comme s'il y avait une double discrimination. Donc, il faut définitivement faire une évaluation de l'état de ces services-là lorsqu'il s'agit de nos peuples, des membres de nos communautés, et poser les gestes qui se doivent. Merci, chef Picard. Alors, une question qui vous est adressée de la corporation médiatique Tewagan de M. Miquin Saint-Onge. La ministre des Affaires autochtones du Québec, Mme Sylvie Damour, dit que plusieurs de ces recommandations sont entamées. Êtes-vous en mesure de connaître les évolutions présentement? C'est une question à qui, Mira? À vous, chef Picard. OK, merci beaucoup. Bien, écoutez, on devra faire une comparaison entre ce qu'avance le gouvernement du Québec et ce que nous mettons en plan aujourd'hui. On n'a pas fait l'exercice. On comprend que ce sont les prétentions du gouvernement qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en cours. Je me pose la question comment c'est possible, parce que d'un côté, le gouvernement du Québec dit qu'il attend après la PNQL pour procéder, et d'un autre côté, le même gouvernement dit qu'il y a déjà un progrès sur plusieurs des recommandations, je pense une cinquantaine, là, selon les chiffres qui ont été avancés. Donc, c'est clair qu'il nous faudra faire des vérifications de notre côté. Merci, chef Picard. Une autre question qui vous est adressée, cette fois du CBC Indigenous de Chiquan-Canesio. What has been the process like working with the province to develop its response to the Vien Commission and MMYG inquiry? Well, from my understanding to the question, I will say this. As you may know, we have been, the report was made public on September 30th, 2019. And the government at the time expressed its willingness to act quickly on the recommendations, on the calls to action. So the first ever opportunity we had was in October of last year, and a second one in January of this year, to try to agree on what I would call maybe terms of reference or the framework to proceed with the recommendations. And obviously, the pandemic became official as of mid-March, and with that, I guess the new normal came into play, which sort of pushed back some of the deadlines that we had set for ourselves, the calendar, if you will. And this is where things are at. But I think there's, it certainly has been the case for us. We've been back on track on many fronts, on many issues for the past 4 months. So there has to be, a process, because as we said earlier, amid the pandemic, there are important issues for our peoples as well on many fronts. And I think, the pandemic is not so much more an excuse today. So we have to assess where we're at and where we need to go and how much time we need in order to deliver. And I think that's what's important for our peoples to understand, if government is saying one thing, when are we expected to see changes? Merci, chef Picard. Maintenant, une question de M. Vincent Ressiguet, journaliste à Radio-Canada. Une question qui vous est adressée, chef Picard. Une enquête du coroner a été confirmée, mais attendez-vous une réaction rapide du gouvernement à propos des tristes événements de Joliette? Même question à propos du rapport. Attendez-vous des commentaires du gouvernement sur la place publique? Merci. À mon avis, un rapport du coroner, quel qu'il soit, là,
ne doit pas être finalement une opportunité pour se défiler des changements extrêmement importants qui doivent se faire au niveau des institutions qui sont la responsabilité du gouvernement du Québec. Et c'est vrai notamment pour le milieu hospitalier, parce que ce que le rapport du coroner ne changera pas, c'est l'attitude raciste de la part du personnel infirmier, qui est d'ailleurs déjà fortement documentée. Et ça, c'est une question d'attitude, c'est une question de culture. Et pour moi, le gouvernement du Québec aurait pu aujourd'hui aller plus loin et dire, on va également regarder cet aspect-là et agir en conséquence. Je pense que c'est extrêmement important parce que, à mes yeux, là, avec la preuve qui est faite, c'est une responsabilité incontournable. Merci, chef Picard. Alors, j'essaie de bien trier les questions. Alors, une autre question pour vous, chef Picard. Est-ce que l'APNQL réagit aux propos tenus hier par la ministre D'Amour, les propos qui étaient dans les articles Radio-Canada, Espace autochtone et la presse? Écoutez, j'ai lu plusieurs propos. Là, je me demande s'il y a quelque chose de précis dans la question. Mais si j'essaie de deviner, là, je dirais que, écoutez, en juin dernier, la démarche qui a été annoncée par le premier ministre en nommant M. Carman et Mme Giraud à la tête de ce groupe d'action pour lutter contre le racisme, on a émis des commentaires comme on avait le droit de le faire, mais on n'a pas débattu le processus pour autant. Ce qu'on a dit plutôt, c'est qu'on va nous procéder à notre propre réflexion, comme nous sommes en droit de le faire dans toutes les circonstances, et c'est ce qu'on a fait. Et écoutez, il reviendra au gouvernement de venir piger ou de venir, disons-le, s'inspirer du plan que nous proposons aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'on peut facilement prendre exemple à partir de l'implication, de l'appui, de la solidarité des gouvernements municipaux. Je veux remercier encore une fois le maire Corbeil, qui est le maire de la première municipalité à avoir adopté la déclaration de l'ONU à travers une résolution du conseil municipal. Hein. Montréal a suivi, et alors que personne ne pouvait en douter, alors que tout le monde pouvait en douter, plutôt, un an plus tard, ça a été les villes de Magog et de Sorel qui ont procédé au même exercice. Donc, je pense qu'il y a moyen ici de peut-être regarder un peu ce qui se passe dans notre cour et évidemment épuiser une inspiration. Et c'est ce que le plan suggère aujourd'hui. Merci, chef Picard. Alors, nous allons prendre une dernière question. Celle-ci est de Mme Anne-Marie Yvon, Radio-Canada, Espace autochtone, adressée à chef Picard. Concernant la troisième recommandation du rapport vient d'élaborer une loi qui va garantir l'application de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. La ministre D'Amour dit qu'il y a 2 articles dans cette déclaration auxquels on doit trouver un sens commun des mots pour la mettre en action et que cette discussion doit se faire avec le chef Picard. Avez-vous un rendez-vous de prévu avec la ministre bientôt pour en discuter? Écoutez, le seul rendez-vous que nous avons actuellement, c'est avec le premier ministre. C'est une question de peut-être une dizaine de jours. Et à l'ordre du jour, il y a évidemment cette question-là également. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est vraiment à la base, c'est quoi l'engagement au juste? Je dis, on ne veut pas, de toute façon, j'en ai pas la capacité. Je ne peux pas, moi, m'engager dans un processus qui est unidirectionnel. Ce n'est pas une partie qui détermine un peu comment l'autre va agir. Je pense que c'est extrêmement important de le préciser, de le souligner et d'insister là-dessus. On a ici 2 niveaux de gouvernement. Le gouvernement du Québec avec sa structure
Et de notre côté, ben, c'est un regroupement, une communion de différentes nations, de chefs, et qui passent leur message à travers une personne qui a cette responsabilité, en l'occurrence moi-même. Donc, il faut également reconnaître qu'il y a quand même des réalités différentes et je pense que le gouvernement du Québec doit être sensible à cela. Pour revenir à la déclaration, écoutez, au risque de me répéter, tirons exemple de certains gouvernements municipaux qui ont procédé quand même à une volonté extrêmement importante d'adopter les principes de la déclaration. C'est ce que la motion du 8 octobre 2019 dit également. C'est que l'Assemblée nationale, pas seulement le gouvernement, l'Assemblée nationale adhère aux principes de la déclaration et convient d'en négocier les termes. Et pour moi, bon, je pense que tout est sur la table. On ne doit pas commencer une négociation en déterminant jusqu'où l'autre partie peut aller. C'est pas comme ça que ça marche. Merci beaucoup, chef Picard. Et sur ce, nous en serions à la conclusion. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les personnes des médias, il y avait d'autres questions et nous sommes malheureusement limités dans le temps. Nous vous invitons à contacter M. Alain Garon aux coordonnées qui se trouvent sur le site web de l'APNQL. Et merci encore une fois de votre attention. Merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup les amis. À bientôt. Merci.